Tout de suite, c'est l'heure du quiz de Marjorie Sédiki. Marjorie, c'est à vous. Alors, si vous êtes témoin d'un quelqu'un qui fait un malaise cardiaque, ce qu'on appelle donc l'infarctus du myocarde dans votre langage à vous, messieurs les docteurs. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas plus de 90 minutes entre le premier symptôme du malaise et du premier soin? Vrai ou faux, Guillaume? C'est vrai. C'est vrai. 90 minutes, le temps est très très court mine de rien pour voir ce qui se passe et pour apporter un soin, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, c'est une artère qui se bouche et donc le sang ne passe plus et n'irrigue plus le cœur. Donc on a besoin de faire quelques examens. Vous me dites si je me trompe. Une coronarographie pour voir quelle est l'artère qui est abîmée, un électrocardiogramme pour la recherche du rythme et savoir s'il y a des séquelles avant, et enfin une échographie pour voir un petit peu comment le cœur évolue, et ensuite le traitement, on injecte dans l'artère un produit pour pouvoir régler et diluer, en fait, si j'ai bien compris, le caillot de sang. C'est bien ça? Je ne sais pas exactement ce qu'on appelle un malaise cardiaque. Il y a un problème quelque part. Il y a une différence entre faire un infarctus, petit ou gros, et puis faire un arrêt cardiaque. Ce n'est pas la même chose. Un arrêt cardiaque, il faut aller très très vite. Ce n'est pas 90 minutes quand on fait un arrêt cardiaque. Évidemment. Marcel Michou. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que quand on donne des fréquences de temps, des durées, c'est toujours un peu aléatoire, parce que l'infarctus, en l'occurrence, il peut être plus ou moins massif. Donc, d'une manière générale, quand vous voyez un incident comme ça, le réflexe, c'est le SAMU ou le 15 et venir le plus tôt possible. On continue le quiz de Marjorie. Alors du coup, j'allais vous demander quels sont les 3 gestes à faire. Est-ce que vous les connaissez? Si quelqu'un devant vous fait un malaise cardiaque, les 3 gestes à faire. Donc le premier, d'après vous, ce serait quoi? PLS. PLS? Position latérale de sécurité? Non, encore Faire plus. boire de l'eau. Non, là je crois que c'est... Toucher quelqu'un d'inanimé, c'est bien. Si vous Un avez une bonne malaise assurance. cardiaque, ça fait un peu léger, docteur Janton, mais bon. Alors, on appelle le SAMU en Évidemment. premier. Ça, On appelle le 115. Avant de faire quoi que ce soit, on appelle les secours. Ensuite, on passe à la pratique du massage cardiaque et au bouche à bouche. Alors, on enfonce ses mains dans le thorax. Alors, excusez-moi, Oui. on regarde d'abord si c'est vraiment un arrêt cardiaque. Oui. Donc, Bien on sûr. recherche du pouls, il faut regarder le pouls, s'il n'y a plus de pouls. Parce qu'entre un malaise où la personne arrêt. respire et un arrêt cardiaque, c'est pas la même chose. Il peut y Alors, avoir on un prend le malaise pouls. vagal, par Vous exemple. défibrillez quelqu'un qui n'est pas en arrêt cardiaque, ça ne va pas lui plaire. Et comment Alors- on fait du bouche à bouche? Du bouche à... C'est ça, Guillaume, c'est ça qui nous C'est intéresse. ça qui m'intéresse. Non, d'abord, Et on là, on fait fait... de moins en moins. Non. C'est vrai, le bouche à bouche. Mais tant mieux. D'abord, on pompe en fait le cœur jusqu'à l'arrivée des secours, et on dit qu'il faut à peu près 100 compressions par minute par séquence de 30. Donc vous pompez 30 fois en appuyant très fort, et ça permet au sang de circuler, d'aller oxygéner le cerveau. En fait, c'est ça surtout. C'est pas tellement au cœur de repartir, mais c'est surtout de pouvoir oxygéner les cellules. Alors, juste quelques petits détails, c'est que quand on fait un massage cardiaque, il faut que la personne soit sur un plan dur, parce que quand on regarde dans un film massage cardiaque sur un matelas, ça n'a aucun intérêt. Ça Donc a il moins faut vraiment d'effet. compresser, il faut aller Sur le aller sol. fort. Il vaut mieux, même quitte à casser des côtes, Ouais. Ouais. il vaut mieux être vivant avec 3 côtes cassées que mort avec toutes ses côtes. Donc il faut vraiment mettre la personne à plat sur une surface dure, évidemment, et d'appliquer en plein milieu, avec les 2 mains, d'appliquer donc des pressions à peu près, on va dire, entre 1 et 1,5 par seconde, quoi, à peu près. Et alors, dans quel cas on fait du bouche à bouche? Est-ce que c'est Quasiment utile jamais. ou jamais? Quasiment Il n'y a jamais. pas besoin. Non, pas besoin. Mettre la D'accord. personne en position, évidemment, de sécurité, la tête en arrière, etc. Et puis, Et alors masser. ensuite, on utilise un défibrillateur si on en trouve un. Alors, si on, bien sûr, Et alors ça, c'est sont de plus en plus accessibles. Voilà, ça c'est bien parce que vous le mettez sur le thorax, vous mettez les 2 électrodes, et en fait le défibrillateur va faire le diagnostic C'est ça, ce sont lui-même. maintenant des défibrillateurs automatiques, c'est-à-dire Donc que il c'est lui sent qui- si Voilà, s'il y le a- cœur a besoin d'une Voilà, impulsion si l'électro est plat, si l'électrocardiogramme est plat, il va dire poussez-vous, parce qu'il parle aussi le défibrillateur. c'est ça. Il va dire a des commandes écartez-vous, vocales. je vais envoyer une charge. D'accord. Et voilà, ça c'était les trois gestes de secours. à Mais faire. surtout, faire le 15. Merci beaucoup, c'était le quiz de Marjorie Sédiki.